notre reporter des steppes a rendez-vous avec Nikolai Orzak, le chaman des cieux noirs. Chez lui, en Sibérie, on le consulte pour chasser les maladies, repousser les sorts ou dialoguer avec les morts. En France, on se bouscule pour écouter son chant polyphonique. Mais bon, fréquenter les esprits, c'est pas donné à tout le monde et ça doit pas être de tout repos. Dis donc, Nikolai, c'est quoi le truc le plus dingue qui te soit arrivé dans l'au-delà? C'était un contact vraiment très fort. Je me voyais sur un bateau de verre qui volait au-dessus de la Terre. Il y avait plein d'avions qui tournoyaient comme des mouches aux alentours. On me posait des questions. Qu'est-ce que tu attends du monde? Qu'est-ce que tu attends de l'univers? Regarde et vérifie si tu peux. En 2014, Nikolai organise le festival des chamans en Sibérie. Pendant 5 jours, il décolle vers les mondes supérieurs avec 12 collègues venus des 4 coins de la planète. Comme ses homologues amérindiens, Nikolai a testé toutes les plantes hallucinogènes pour entrer en transe. Mais rien ne vaut pour lui la bonne vieille méthode héritée de ses ancêtres. Un truc simple et bio appelé chant diphonique Kumei. Tu nous montres? Voilà le son le plus libre du Kumei. Le cœur s'en réjouit. Dans la région d'où vient Nikolai Orzak, on vit chaman, on respire chaman et on joue chaman. Un business qui attire les touristes New Age en quête de sensations fortes. Arrivé sur la scène chamane juste après l'effondrement du bloc soviétique, Nikolai est le pionnier d'un revival qui inspire de nombreux groupes, comme ici les rockers Yakhta ou la Björk des steppes, Seinro Napchilak, qui élabore sa potion à base de free jazz, d'électro et de chant guttural. Je suis jaloux, qu'est-ce que tu veux? Je suis jaloux de leur art, je suis jaloux de leur vibration et de leur état de transe qui fait vibrer l'espace. Nikolai Orzak naît en 1949 dans une tribu nomade. Son grand-père tient déjà ce rôle d'intercesseur entre les humains et les esprits. Mais cette pratique venue du fond des âges en Sibérie se heurte aux communistes qui la considèrent comme un rite primitif et désuet. Sous Staline, une répression féroce s'abat sur les chamans, expédiés dans les goulags de la taïga. Après sa mort et jusqu'à la perestroïka, le pouvoir ne les tolère que sous la forme de folklore. Nikolai, directeur de théâtre, mais aussi comédien, joue alors le rôle de sorcier sur scène. Un jour soigné par un vrai chaman, celui-ci lui affirme qu'il a des pouvoirs. Un jour, je jouais mon rôle de chaman avec mon tambour. Je dansais, je chantais et je récitais des prières. Tout d'un coup, j'ai eu envie de m'ouvrir la poitrine et de me déchirer de l'intérieur. J'étais dans un état de transe. Après le spectacle, j'avais envie de pleurer et de m'ouvrir encore davantage. Comme si ça ne suffisait pas. Après ça, je n'ai plus jamais été le même. Le chaman cherche à guérir le fort intérieur, à réveiller l'esprit de l'eau, l'esprit du feu, l'esprit du vent, et à tout mettre en harmonie. Aujourd'hui, les chamans réhabilités sont sédentarisés dans des centres de soins et des temples, travaillant aux côtés des psychiatres et des médecins. Les plus célèbres d'entre eux, tels Nikolai, voyagent à travers le monde pour proposer des stages et donner des concerts, comme ici au Pan Piper de Paris. Mais dis-nous, Nikolai, les chamans, c'est bien, mais comment on reconnaît les charlatans? Il y en a bien dans le tas, non? Oui, bien sûr que ça existe. Ils embrouillent les gens et se font pas mal d'argent. Ils s'achètent des affaires, mais ça ne dure pas longtemps. Parce qu'au moindre faux pas, ça finit par se savoir.